Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur GIMP, on va voir pour commencer, pour détailler un peu tous les outils qui se trouvent ici sur votre gauche. Hein. Ici, on voit mes réglages outils sont ici. Hein. J'ai dit que j'allais les mettre ici pour pouvoir avoir ici sur un seul bandeau ici, de façon que je gagne un peu plus de place par rapport à ici. Logiquement, ça aurait dû venir jusqu'ici à boîte à outils, en gardant ça ici en dessous. Donc on va voir ici l'outil rectangulaire, l'outil rectangle et l'outil ellipse. Bon, là c'est outil de sélection elliptique. Voilà. Donc on va l'outil rectangle. Donc on va commencer. Donc une fois sélectionné, je peux ici, vous voyez, créer un rectangle comme je veux, un rectangle ou plus ou moins un carré rectangle ou voilà. Là, admettons, bon, je fais mon rectangle comme ça ici. Une fois que je relâche, vous voyez, vous avez ici des poignées. Vous pouvez redimensionner à tout moment. Hein, ici, de haut, bas, droite, gauche. Hein, si vous allez ici, vous pouvez aller en haut, en bas. Ici, pareil. Et ici, de droite à gauche. Voilà. Ici, je vais ici au milieu, dans cette zone ici, vous voyez. Je clique, je peux déplacer ma sélection. Par exemple, je veux sélectionner juste ces fleurs-là. Voilà. Donc, ils sont sélectionnés. Ici, nous allons voir un peu les options de l'outil, justement. Ici, nous avons adoucir les bords. Bon, ici, ça va pas m'arranger grand-chose, parce que l'outil rectangle... voilà, donc, hop. Ici, nous avons coin arrondi. Par défaut, il n'est peut-être pas ça non plus. Ah, ce que je voulais pas faire est fait. Bon, tant pis, il restera là. Voilà, par défaut, ici, le rayon est à 0. Donc, on peut faire un arrondi. Voilà, par exemple, comme, léger comme ceci. Hein, on voit bien ici. Ou alors vraiment ici, comment à fond. Donc, on va faire juste un petit arrondi. Ici, étendre depuis le centre. Voilà, c'est quand je vais étendre comme ceci, vous voyez. Donc, si je décoche, vous voyez, hop, ça s'étend juste sur la partie que j'ai sélectionnée ici. Ici, fixer, vous voyez, je peux faire ce que je veux. Les proportions de mon rectangle, voilà, suivent. Voilà. Vous voyez, la hauteur, la largeur, voilà, les proportions sont gardées, tout simplement. Voilà. Ici, nous avons les propositions. Bien vu, il est parti. C'est pas grave. Hop, je clique là, il revient tout seul, lui. Bon. Donc, proposition, il ne veut pas. Hop, je vais faire ça, ça va plus vite, parce que là, il m'embête un peu. Ajouter un onglet et option de l'outil. Voilà. J'ai levé un peu plus. Non. Et ici, voilà. La proportion, largeur, hauteur, taille. Donc, hop, j'ai coché ici, et puis je vais prendre hauteur. Vous voyez, la hauteur se met directement. Il est passé où? Ici, à 100 pixels, que je peux augmenter. Hop, voilà. Et dès que je vais cliquer, voilà. Bon, c'est un peu, je trouve, embêtant ce système-là. Voilà. Donc,
j'utilise jamais. Ça, c'est encore plus simple. Ok, je vais redescendre un peu mon rectangle, l'agrandir. Voilà. Donc ici, je fais Shift. Vous voyez, je peux retracer un rectangle. Ici, on voit que ça rajoute ici à ma sélection. Parce que comme j'ai appuyé sur Shift, vous allez voir ici, j'ai l'historique d'annulation. Je vais le mettre, nouvel onglet, bien ici, historique d'annulation. Hop. Je vais prendre ici, hop, ça va recommencer depuis le début. Hein, je vais faire, par exemple, mon rectangle ici. Vous voyez, c'est avec ce mode-ci. Si je fais Shift, vous voyez, je change ici de mode. Donc, je vais rajouter ici à ma sélection. Par exemple, Shift, voilà, je rajoute cette partie à ma sélection. Sur CTRL, vous voyez, il vient directement ici. Hein, donc, pour celui-ci, si je vais là, automatiquement, j'ai enlevé cette partie-là de ma sélection. Voilà, tout simplement. Et puis, nous avons celui-là, Mage CTRL. Voilà, pour l'avoir. Hein, vous voyez, vous survolez, vous avez le raccourci. Hop. Et là, du coup, admettons, je veux garder juste cette partie-là, ou alors peut-être cette partie-là, ici. Voilà. Donc, Shift CTRL, enfin CTRL, et je vais garder cette partie-là. Donc voilà, c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc même si le raccourci clavier vous n'avez pas en tête, eh ben, vous cliquez ici pour rajouter à la sélection, comme ceci. Ici pour soustraire la sélection, comme ceci. Et ici, garder juste une partie de la sélection. Voilà, tout simplement. Ok, donc sélection aucune. Voilà. Nous allons voir ici l'outil, bah, moi je l'appelle ellipse, hein, donc elliptique, ici. Voilà. Là c'est pareil, bon je fais un ellipse, un ovale, enfin ce qu'on veut. Voilà. Donc ici c'est pareil, hein. Ici on peut rajouter ici à la sélection. Voilà, comme ceci. On peut soustraire la sélection. Hein, vous voyez, pour faire des formes un peu complexes. Et ici, ben, je veux garder que cette sélection-là. Tout simplement, voilà. Ok. Donc ici, bon, c'est pareil, hein, étendre depuis 200, l'endoucir les bords, fixe, coin arrondi, il n'y a pas. Hein, pour un cercle, c'est normal. Ok. Donc nous avons vu tout ça, mais c'est bien parce que bon, ici, le carré, on voudrait bien faire euh, un bon carré. Hein. Si on regarde ici, ça nous met la taille qu'on est en train d'appliquer. Donc, pour essayer d'avoir pareil de tous les côtés, c'est impossible. Donc, la touche Shift. Ah, 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 excusez-moi, attendez. Hop, je vais peut-être aller ici. Voilà, je fais mon carré. Euh, Qu'est-ce qui se passe Ah, bon, j'ai un petit souci pour mon carré. Adoucir les bords, hauteur, qu'est-ce que j'ai fixer hauteur. Non, voilà, c'est pas ça. Ah, j'ai un petit souci.
comment ça se fait qu'il veut plus prendre mon raccourci clavier? Ah, automatiquement, il se met fixe ici. Bon, ça m'intéresse pas. Et ici, il met sur ajouter. Je regarde ce qui se passe et on revient. Bon, ben voilà. Ok, donc là j'ai mon outil rectangulaire. Donc c'est bien Shift, hein. Donc je commence à faire mon carré. J'appuie sur Shift et vous voyez, une fois que j'ai commencé, automatiquement je peux aller où je veux. Mon carré garde ses proportions de carré d'ailleurs, tout simplement, hein. Par contre, si je fais Shift pour commencer et après que voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Il ne fallait pas que je fasse Shift avant parce que automatiquement je change ici le mode. Donc il faut que je commence à faire mon carré, je appuie sur Shift et je fais mon carré. Ok. Donc du coup, voilà, je vais prendre ici l'outil ellipse. C'est pareil. Je commence à faire mon ellipse ici et j'appuie sur Shift. Vous voyez directement, j'ai un cercle parfait. Voilà. Et puis je peux le bouger, le redimensionner. Voilà, pour faire ça à peu près. Je prends mon outil rectangle. Hop, j'ai plié là. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Ici, on voit, on a fait deux sélections. Ici, j'ai oublié de parler de ça, c'est mise en évidence. Donc si je clique là, voilà, ça me met ici mes formes en évidence. Voilà. Du coup, oui, si je change d'outil, ça va pas le faire. Mise en évidence, du coup, il va pas me le mettre. Ouais, ça marche une fois tous les 36 aussi, ce truc. Bon, enfin bref. Ok. Donc voilà, nous avons vu ici pour l'outil rectangle et l'outil elliptique ici. Donc sur le prochain tuto, nous allons voir ici l'outil sélection à main levée. Hein, on peut faire pas mal de trucs. Et après, je crois, on va parler de l'outil sélection configué. Non, contigué. Ouais, enfin bref. La baguette magique, tout simplement, qui est ici, hein, avec ces options ici. Il n'y a pas grand-chose. Et par la même occasion, on va utiliser ici outil sélection par couleur. Hein, donc c'est pareil, il y a les mêmes réglages. Donc voilà. Ok. Donc sur le prochain tuto, on va plutôt parler ici l'outil de sélection à main levée ici. Voilà. Ok. Bon, merci d'avoir suivi ce tuto et à plus. Ciao.